Mesdames et messieurs, nous y sommes. Dernier épisode de la première saison du spin-off sur The Walking Dead Daryl Dixon. Mais déjà, évidemment, comment ne pas évoquer ce qui s'est passé cette semaine, littéralement, ou du moins la semaine dernière au moment où sort cette vidéo. Le dévoilement du spin-off sur Ricky Michonne, avec un premier teaser qui a, je pense, hypé tous les fans de The Walking Dead, moi y compris, surtout que la date de sortie est prévue pour février 2024 et ça, c'est dans 4 mois, donc c'est un vrai plaisir, ce genre de news. Ils ont évidemment parlé de la saison 2 de Daryl Dixon, qui change de nom, puisque du coup on rajoute The Book of Carol derrière le titre de Daryl Dixon. Pareil, on a eu quelques images. Le seul point négatif que je vais retirer de tout ça, c'est évidemment la communication désastreuse de The Walking Dead, parce que du coup la saison 1 n'est pas finie, qui tease déjà la saison 2. C'est assez particulier, mais The Walking Dead fonctionne comme ça depuis des années, donc c'est un petit peu du spoil en avance. C'est vrai que c'est pas dingue vu comme ça, mais par contre le fait que l'univers de The Walking Dead soit nourri encore bien comme il faut pour 2024, et ben ça fait du bien, ça fait plaisir. On aura ces deux séries là l'année prochaine au minimum, et peut-être qu'on aura des petites surprises autour de Aaron, etc. Bref, cela dit, pour revenir sur l'épisode du jour, on s'était déjà quitté sur l'épisode 5, Banger, on avait dit Masterclass, c'était littéralement vraiment le meilleur épisode, comme l'ont dit la plupart des gens. Apparemment aujourd'hui on est dans la continuité de celui-ci, avec une grosse surprise à la fin, je suppose une apparition de Carol, mais ça on va le découvrir aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est la dernière fois de l'année où on va parler de The Walking Dead, mais l'avantage c'est qu'on se retrouve dans moins de 4 mois pour le retour de Rick. Et ça, mesdames et messieurs, c'est un vrai bonheur. Bref, on y va donc, réaction et review de ce 6e épisode. Nous sommes partis, je sais même pas combien dure l'épisode, 54 minutes, c'est parti. J'espère qu'on aura une scène post-générique, on peut l'espérer. On y va. C'est quoi, c'est qui était sur le cliffhanger de bâtard avec le zombie là, qui ressemblait pas du tout à un zombie. Bon, on sait que Daryl ne mourra pas, mais intéressant. Ok. C'est quoi cette ambiance de guerre là? Est-ce qu'on est au début de l'apocalypse? Il y a des militaires. Intéressant. Comment ça, Dixon? Ok, bizarre cette intro. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, on reprend là. Allez, vas-y. Mets-lui un coup de hache. Oh, ah, il a loupé son premier. Oh, le fait qu'il se relève et tout, qu'il soit aussi rapide, c'est abusé. Daryl va gagner. Non, mais il est toujours aussi flippant dans ses addictions, lui. Ah, il va s'en sortir du truc comme ça? En mode Rick saison 9? Ah. Ah, il va lui planter le drapeau de la France dans le crâne, c'est sûr. Mais oui, évidemment. Let's go. Allez, Daryl win 1-0. Et oui, mesdames et messieurs, c'est pas comme ça qu'on va avoir Daryl. Pas aussi facilement. Non, ce n'est que le début. Ah, ce n'est que le début. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh. Attends, est-ce que c'est un 1v entre Queen et Daryl qui va se passer là? Alors ça c'est oui. Ça c'est très oui même. Ah, mais par contre devant les yeux de son fils, c'est chaud. S'il doit le tuer. Ah d'accord, donc ils vont vraiment se battre. Attachés à un poignet tous les deux. Enfin, une chaîne. Dans le noir. Concept, hein. Avec un zombie. Allez, on aura tout vu. Bon courage. Ah non, que dis-je? Pas un zombie. Plusieurs. Oh merde. La force. Accordez-lui refuge. Ah, c'est très fun comme concept. Ah, et en plus ils sont tous sous force. Il y en a qui survivent pas, c'est ça? Ah ouais, non, il y en a qui survivent pas. Leur tête explose. What? Attends, ah, ils se battent entre eux? No way. Quoi? Il y a un zombie qui vient d'éclater un autre zombie là? Encore deux. No way. Oh, je suis choqué. Il a explosé son pote. Je suis mort. Moi, je pense que Queen va se faire tuer de toute façon. En mode John Cena. Ah, la tête va exploser. Miam. Miam. Let's go. Une bonne tête de zombie. Pour le petit déjeuner. Putain, et elle qui regarde comme si c'était une présidente. Ça. L'idée c'était de rallier ces gens à la cause. Il nous reste encore un peu de travail. Bien joué. Ouais, une tête de zombie, let's go. Lance-lui, t'es obligé de lui lancer, t'as pas le choix. Merci.
Merci Daryl. Nice one, mate. Ah, il a été mordu. C'est ciao. Je l'avais dit de toute façon qu'il allait mourir. Le Messie. Le Messie, le Je fameux. crois pas, non. You know, it's terrible to her. Ça, c'est clair. Easy. Doesn't have to be. Hmm, You could comment? buy me some time. Help save her and Laurent. C'est vrai. Yeah, right. On the wrist. Yeah, make it clean. Ah, putain, il va lui couper le poignet pour qu'il puisse se séparer. Putain, la vache. Do something for me. You'll tell her what I've done for her. You got it. Oh, putain, la vache. Ah, mais c'est lui? Merde, il est mort du coup. Il est définitivement mort. Ah putain, en plus c'est son père, il doit tuer son père. Il est déjà mort, mais bon, là c'est chaud. Allez, mon grand. Bien. C'est triste, mais c'est très bien. Bon, bah, ce fut rapide ce passage finalement. Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus long, mais ils sont déjà sortis des emmerdes et ils partent. Quelle est la prochaine étape finalement? Le bateau, je suppose. Daryl qui rassure les gens. C'est trop bien. Et oui, de Léa. Mom used to have us take apart engines. If we couldn't put them back together, we got no dinner. Ah oui, carrément, c'est pas du tout la même éducation. There's something else I have to confess. Qu'est-ce qu'elle doit avouer encore? Il y a tellement des choses à dire, elle. About that picture on the beach. I asked Laurent to draw that once we got to the Abbey. Ah putain. Thought I might Chiant. convince you to help us. Isabel! Looking for this? Oh, fuck. No, no, no. Don't do this, please. Oh I'll go with you. putain. Sorry, madame, say you all died today. Oh, ils l'ont planté. Oh Vas-y, fuck. vas-y, dépêche-toi. Tue pas le gosse, Caudron. Dieu vous aime. Oh waouh. Ah oui, changement de tradition radicale. Il a tué tous ses potes. What the fuck? Genre Negan dans la saison 11. 10 je crois. Oh c'était violent. Ça fait bizarre de voir Daryl prier autant de pitié. Vache. Not to take Dixon. Next time. The fuck. The nest. Ouais. A day's walk north. Not even. Étrange ce passage. Assez particulier. Easy to track. Ok, ok. Oh la musique en mode fin de film. Chanson française évidemment. Le Mont Saint-Michel. C'est ça qu'ils appellent le nid depuis le début. Ils attendaient l'enfant. Ah ouais. Mais Daryl va pas rester, on le sait de toute façon. Vous êtes Monsieur Dixon? Putain, on n'est pas à la fin de l'épisode et pourtant ça a l'air d'une fin. C'est... Ok. Intéressant. Bon, elle s'en est évidemment sortie. C'était qu'une petite plaie, je pense, dans l'épaule. Il y a Daryl qui entraîne les gens à se battre. À tenir une arme. Je suis mort. C'est trop happy ending pour pas qu'il y ait un truc de zinzin qui se passe à la fin. C'est trop bizarre. Surtout qu'on est vraiment genre à peine presque 40 minutes. Même pas, on est à 30 minutes. Il reste bien 20 grosses minutes. Donc finalement, Laurent ne mourra pas à la fin de cette saison, je pense. Donc il sera dans la saison 2, logiquement. Parce que, de toute façon, on a vu des images de la saison 2 où il était dedans. Et je pense qu'il va y avoir un passage avec Jeunet, là. Une attaque, un truc. Feels like home. Tant mieux. C'est le but que ça soit le cas pour elle et Laurent. I'm sorry to see you go. Ah, donc il part, c'est bon. C'est annoncé. I got family waiting for me. Eh oui, c'est ça. Ah, you've got people here who hope you'll stay. Ah, mais là, je pense que bon, Carole, quoi. Not so easy. But we need you. Here. Now. Est-ce que c'est pour ça qu'il resterait et que Carole pèterait un câble? Parce qu'il revient pas? Le pouvoir. On a manqué Ah, de vigilance. je n'ai. là. On était trop en confiance. Eux, ils sont arrivés nulle part, en surnombre. En embuscade, voilà. Et pourtant, tu reviens sans une égratignure. Et ouais, Parce que le petit s'est échappé. elle le croit pas. Elle veut lui laminer la gueule. J'ai appris à distinguer un œil qui dit la vérité d'un œil. Aïe, 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 évidemment. C'était sûr, je l'ai dit. T'as descendu mes hommes, n'est-ce pas? Oh, ah oui, carrément. Elle déduit aussi facilement ce qui vient de se passer. Il est en confiance. Hein. Parce que nous construisons l'avenir. Pas pour nous. Pour ceux d'après. Moyen la construction de l'avenir. Hein. Pour que n'est pas à le faire. Ah là là, son dialogue est... C'est... insensé. Pourquoi il est rentré aussi? Il est con, Caudron. Ça n'avait aucun sens de rentrer. La veste. La fameuse. Et il décide de partir. Très peu d'émotion, c'est normal, il faut qu'il parte... Banco, quoi, c'est Daryl. We'll see what was out in the world. Ils l'ont quitté pour voir ce qu'il pouvait faire, Found surtout. something. Plus qu'autre chose. What about Laurent?
You're going to leave without saying goodbye? You're going to abandon him? Ah, mais c'est pas son père. Faut... This is not that. Voilà, merci. I think you care about him. And I think it scares you. Il y a un peu de vrai. Tu peux pas demander à Daryl de You rester, need to c'est believe what you très believe. complexe. And I respect you for that. But I have my own home to get back to. C'est vrai. Commonwealth. Ça m'étonnerait qu'il décide de rester, mais plus c'est brut, plus c'est violent, je pense que c'est mieux pour lui en fait. Dans tous les cas. Que tu sois attaché ou pas, y a Rick quoi. Carole, tout ça, c'est pas négligeable. Après, ils peuvent toujours revenir en saison 2. Hein. Tu vas me dire, l'épisode n'est pas fini, donc ça peut changer. Il part. Il part. C'est une bonne chose, je pense vraiment. Je l'ai dit, c'est peut-être un peu triste par rapport à Mélanie et Laurent, mais c'est trop important de revenir. Pour le coup, ça rend l'épisode très touchant et l'histoire de Daryl aussi. Hein. Oh, le drapeau des États-Unis, putain. Bien ouais. Ah, c'est la plage du début de l'épisode. Du coup. Là où sont morts les combattants. Ça doit être un délire comme ça, non? Ouais, ça doit être ça. 22 juin 1944, c'est complètement ça. Ah putain. C'est violent comme c'est bien amené. Ah ouais, putain. Fort. Très fort. Oh la vache. Oh, je suis choqué. C'est puissant. Quelle image, quel passage. Putain. Je comprends même pourquoi l'intro maintenant. Est-ce que le bateau va le voir maintenant? Le bateau le voit. Est-ce que le bateau est vrai au moins? Est-ce qu'il y a un truc? Oh putain, elle l'a suivi. Est-ce que c'est Mélanie? Ah putain. Ils sont venus du coup, c'est eux qui viennent. C'est pas lui qui reste. Attends, est-ce qu'il y a que Laurent? Il l'a suivi. Il est au milieu des zombies, ça n'a aucun sens. Ça c'est Carole. Ah non, pas du tout. Pas du tout Carole. La voiture derrière. On a pas l'air de se connaître. Est-ce que c'est Carole? Ça peut être Carole. Teasing de saison 2. C'est Carole. C'est sûr. Merci. Oh, les cheveux courts, à nouveau. Tiens donc. Ça faisait longtemps. Looking for a friend of mine. Mhm. Name's Daryl Dixon. Never heard of no Dixon. That's his bike you're riding. Ah bon? Je l'avais même pas reconnu. Come a long way trying to track him down. Ah donc c'est bien ça, elle le recherche finalement. Bon bah t'es clairement mort. Hein. Je crois que tu connais pas Carole. Hein. Ça se voit. Now. Et ciao. Ok. Donc elle le recherche. Mais depuis un petit moment, je pense. Can't back down the road a few miles. Go right when you see an old gas station. If you're lying, I won't be back. Ah bah oui. Oh, no. Chais. Ça c'est du Carole tout craché. Freeport dead, ok. Ok. Bah ça me va parfaitement en fait. Que dire de plus que la fin suivante? Je ne m'attendais pas à mieux comme fin concernant cette première saison de The Walking Dead Daryl Dixon. Et il est complet. On a tout ce qu'il faut pour apprécier le show tel qu'il est, même s'il y a évidemment quelques épisodes qui sont un petit peu moins bons. Mais globalement, c'est un très bon programme qui a re-hypé, je pense, la plupart des fans de cet univers de The Walking Dead depuis la saison 8. Pour beaucoup, qui a été le moment où tout est un petit peu parti en couille. Un très bon épisode, une très bonne fin, un très bon show dans l'ensemble, un très bon teasing de la suite avec du coup la saison 2 et le livre de Carole. Saison 2 qui va, je suppose, vraiment s'axer sur 3 épisodes Daryl, 3 épisodes Carole, si pour l'instant tout est prévu de la même manière, c'est-à-dire avec 6 épisodes, après ça peut changer. Mais vraiment, je suis satisfait à 100% de ce qu'on nous a proposé dans cet épisode. Déjà évoquer ce qu'il se passe au début de l'épisode qui est très bien rythmé avec tous ces variants modifiés avec cette petite fléchette qui donne de la force du coup. J'ai bien aimé cette mise en scène sur le fait qu'il y a une arène avec un certain nombre de manches à passer pour prouver que tu peux survivre. J'ai bien aimé ce truc là, le petit combat avec Queen aussi, le fait qu'il se fasse mordre. Bah, ça amène du coup une scène un petit peu d'émotion par la suite où il va du coup se sacrifier une dernière fois pour se faire pardonner et du coup sauver Mélanie et Laurent. Je dis toujours Mélanie mais évidemment c'est Isabelle, je sais pas pourquoi j'ai ce réflexe nul, peut-être parce que c'est le nom de l'actrice, j'en sais rien. Du coup ce passage était assez émouvant parce que du coup c'était assez brut, assez violent en soi. Il change de mindset en mode vas-y, de toute façon je vais mourir parce que je me suis fait mordre.
autant me sacrifier et faire une action utile. Il se fait couper le poignet, c'est assez violent, et ensuite il meurt, et il se fait tuer sous sa deuxième phase de zombie par son propre fils, Laurent. Ça, j'ai trouvé que c'était émotionnellement parlant très très fort, très impactant pour la suite des événements, et très utile pour l'histoire. Caudron qui tue ses camarades et qui décide de ne pas tuer Laurent. Je peux comprendre, du coup, c'est vrai, parce que je pense que c'était logique, ne pas tuer le fils. À la limite, Daryl, ok, t'as un truc à régler avec lui, mais peut-être que c'est mieux de le faire plus tard. Mais en tout cas, le fait de tuer le fils, c'était la pire action à faire de toute façon. Donc, c'était un bon choix de tuer ses camarades. Par contre, ce qui est un petit peu plus con, c'est d'être revenu auprès de Jeunet, parce que c'est évident que elle est assez intelligente pour comprendre que tu mens, puis de toute façon, tu aurais pu fuir pendant, je pense, toute ta vie qu'elle t'aurait pas retrouvé. Donc c'est assez particulier, assez con d'être revenu auprès d'elle. Surtout que a priori, ça n'a pas vraiment de sens qu'il soit de retour, parce que même s'il crache le morceau de dire où se cachent les gens, c'est-à-dire au Mont Saint-Michel, si on part du principe que Daryl et Laurent partent ensemble, la seule vraie personne en danger, c'est Isabelle. Sauf que si Daryl était aux États-Unis, ça m'étonnerait qu'il soit au courant de ce qui se passe du côté du Mont Saint-Michel. Mais bon, reste à voir un petit peu ce qu'ils vont choisir de faire dans cette saison 2. En soi, ça pouvait être là aussi la dernière apparition de Caudron. Juste voilà, il va souffrir le restant de ses jours. Mais je me vois mal avoir une saison 2 sans l'intervention de Jeunet. Surtout que vraiment, on n'a pas eu du tout de conclusion autour d'elle. Donc ça me paraît assez étrange. Passage très émouvant évidemment autour de Daryl, Laurent et Isabelle. Une belle séquence, émotionnellement très puissante, mais logique, dans le sens où personnellement je voyais vraiment pas Daryl rester au Mont Saint-Michel, si ce n'est pour expliquer le pourquoi du comment Carol serait à sa recherche, mais du coup ça n'a pas de rapport. Je pense juste que Daryl a pris beaucoup plus de temps que prévu et que du coup Carol s'est énervée. Mais du coup ouais, concernant le fait de rester au Mont Saint-Michel, moi j'étais convaincu que Daryl, c'est pas quelqu'un qui reste, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. La seule communauté avec laquelle il peut rester, c'est celle qu'il a depuis le début de la saison 1 avec le groupe de Rick, de Carol, de Maggie, etc. Et encore de temps en temps, il a quand même quitté, on l'a vu pendant les 8 ans de l'ellipse entre l'épisode 5 et 6 de la saison 9 où il est à la recherche de Rick. Donc ouais, complètement logique de voir Daryl partir du Mont Saint-Michel. Par contre, évidemment, le fait que Laurent le suive derrière, bon, c'est un peu gros, j'avoue que je vois pas trop pourquoi il le suit, qu'est-ce que ça va lui apporter. Il n'empêche que la mise en scène sur le plan final était plutôt sympa parce qu'il y a vraiment Laurent au milieu d'un pot d'herbe et il y a tous les zombies autour. Ça accentue encore évidemment ce truc de c'est un messie qui pourrait potentiellement sauver l'humanité de cette infection de zombies. Le seul truc à ce niveau, c'est qu'on n'a pas de réponse à cette fameuse question de messie, etc. On sait juste qu'à chaque fois que Laurent prend la parole pour évoquer quelque chose, une action, un sauvetage, ça se déroule vraiment. Donc je pense que dans cette saison 2, on va continuer avec ce délire de Laurent de Messi, mais avec l'intervention de Carol cette fois, puisque du coup, à la fin de l'épisode, on a la première réapparition de Carol en physique dans le programme, dans l'univers de Walking Dead. Elle est à la recherche de Daryl, qui du coup a perdu sa moto, qui a été récupérée par un gars. Je suppose qu'on est aux États-Unis, puisqu'on est du côté de Freeport, donc c'est-à-dire, de ce que j'ai compris, l'endroit où Daryl était avec le groupe de motards là, où il devait chasser des zombies et les ramener, là où le jeune est mort, et je pense que c'est de là que le bateau de Daryl est parti. Maintenant, question en suspens, ce regard de fin entre Daryl et Laurent, qu'est-ce qu'il veut indiquer? Parce que le bateau arrive, sauf qu'on ne les voit pas prendre le bateau, et on ne les voit pas non plus repartir vers le Mont Saint-Michel. Pour moi, je reste convaincu quand même que Daryl est parti, mais on ne nous le montre pas, donc je vois pas du tout ce qui va se passer par la suite. Est-ce que Laurent va venir avec Daryl jusqu'au Commonwealth? C'est une possibilité, je partirai sur cette théorie là, mais ça reste fou dans l'ensemble, ce qui est plutôt positif parce que du coup ça tease et ça donne envie de regarder la saison 2 qui arrivera, on nous l'a dit, l'année prochaine, je suppose à peu près à la même période, c'est-à-dire septembre, octobre. Très convaincu de la série, j'ai passé un excellent moment, je suis très content d'avoir retrouvé Daryl. Pour moi c'est une meilleure série de très loin que Dead City. Il y a ce côté émotion, religion et solitaire qui m'a beaucoup plu et qu'on retrouve dans le caractère de Daryl. Il y a eu quelques épisodes un petit peu en dessous, je trouve, scénaristiquement parlant, mais les deux derniers sont incroyablement bien écrits, incroyablement bien rythmés, émotionnellement parlant très très fort. Ça donne très envie de regarder la suite et surtout de reprendre l'univers Walking Dead avec la série sur Rick et Michonne qui arrive en février. Que des bonnes choses, je suis très content
de la qualité de ce programme. Comme quoi, il fallait pas juste s'arrêter à cette saison 8 de The Walking Dead. Croire en la suite de cet univers, ce fut ma meilleure décision pour le moment, puisqu'on nous l'a prouvé, l'univers arrive à se renouveler. On a de très bons épisodes, de très bons programmes. Cela dit, c'est la dernière fois qu'on va parler de The Walking Dead dans cette année 2023. C'était donc la dernière vidéo réaction sur Daryl Dixon, sur l'univers. On se retrouvera en février pour réagir et faire la review des épisodes de la série sur Rick et Michonne. Ça, j'ai vraiment très hâte. Je ne rêve que de ça, que d'un épisode où on revoit Rick en action. Mais d'ici là, eh bien, il faudra se contenter d'autre chose. Mais bien évidemment de Marvel en priorité. De toute façon, on sera gâté à ce niveau. Dans tous les cas, moi je vous dis merci d'avoir suivi ces vidéos réaction review sur le spin-off de The Walking Dead Daryl Dixon. J'espère que ces 6 vidéos vous auront plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite de bien vous porter. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était votre Captain. À la prochaine.